Quelques notes de musique et l'esprit est ailleurs, loin des soucis quotidiens. Le temps d'une séance de musicothérapie, Christelle oublie les difficultés liées au handicap de sa mère dont elle s'occupe au quotidien depuis 2 ans. Après l'atelier, elle se sent plutôt remuée un peu, mais apaisée, enfin relaxée. Ça a été une bulle dans le temps, dans la journée, dans ma vie, dans mes obligations, comme quelque chose de vraiment une bulle. Une bulle de bien-être que de nombreux proches aidants sont venus chercher ici. Céramique, relaxation, art-thérapie, chacun trouve sa façon de se faire du bien. L'essentiel est de penser à soi. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'aidants qui se fatiguent plus rapidement que les personnes aidées. Le but, effectivement, c'est aussi de savoir se créer ces bulles de répit, de ne pas être pris par la culpabilité, de se dire « j'y suis pas » ou tout à l'heure, il y a une dame qui est passée, je lui ai proposé, elle m'a dit « non, mais il faut que je sois à la maison pour midi, mon mari m'attend ». Effectivement, ils ne s'autorisent plus à vivre, entre guillemets. Pour les associations, l'enjeu de cette journée est aussi d'informer. Trop de personnes aidantes ignorent encore leur statut et ne savent pas toujours comment obtenir de l'aide. Quand vous avez un enfant en situation de handicap, quand vous avez une maman avec une maladie neurodégénérative, on ne vous colle pas une étiquette. Vous êtes simplement quelqu'un qui aime la personne qui l'accompagne. Et malheureusement, quand l'annonce du diagnostic se fait, et là c'est à quelle porte je tape. La première édition de cette journée des aidants aura répondu à la demande. Dans le Gard, ils sont 50 000 à prendre soin quotidiennement d'un proche.